Maintenant, parlons de ces blocus là, qui se poursuivent au Canada pour une 24e journée consécutive. Véronique Dubé est à Kanawake. Véronique, rien n'indique là, pour l'instant qu'il y aura du mouvement aujourd'hui. Ça ne bouge pas sur les barricades. Non, effectivement, même qu'il y a quelques minutes, il y a une livraison de bois qui vient de s'effectuer ici à Kanawake, comme vous voyez. Donc, la cheminée qui fume toujours ici. Et les gens donc, qui sont déterminés à rester. Il y a un point de presse qui aura lieu cependant à 16h15 pour faire le point sur la situation. Faut-il le rappeler, Sophie, il y a une injonction quand même qui est en vigueur, qui a été obtenue par le Canadien Pacifique ici et qui est valide jusqu'au 5 mars, mais qui n'a pas fait bouger les Autochtones, les Mohawks ici. Même si certains pensent que, étant donné que ça négocie actuellement à Smithers en Colombie-Britannique, on a d'ailleurs entamé la 3e journée de négociation pour parler des enjeux. Certains pensent que le blocus devrait être levé parce que les conditions sont remplies, c'est-à-dire qu'on a cessé de construire le pipeline et on a aussi retiré les policiers du territoire en Colombie-Britannique. Mais bon, pour l'instant, il semble que ce soit stable. Mais Véronique, il y a des manifestants près de Belleville qui ont demandé l'aide de leur population. Oui, effectivement, la communauté de Tandanega, donc qui bloquait la voie ferrée, mais qui ne la bloque plus, mais qui continue de tenter. Donc, il y a vraiment un campement. Vous allez voir les images qui viennent d'être publiées sur Facebook. Il y a une trentaine de personnes là, qui sont allées rencontrer les gens de la communauté autochtone par solidarité, parce que la communauté a un peu plus tôt dans l'après-midi demandé de l'aide pour obtenir certains équipements. Par exemple, il y a une liste assez complète des choses qu'ils réclament, des lingettes de bébé, des téléphones déverrouillés, des scanners de police, du papier de toilette et puis, fait à noter, des bouteilles d'eau en plastique. Ça a fait un peu réagir parce que c'est un produit qui est fabriqué à base de pétrole. Mais ce qu'ils veulent avec tout ça, c'est fortifier leur campement. Alors, comme quoi, ils ont l'intention de rester encore plusieurs jours en bordure de la voie ferrée là-bas. Donc, des manifestants déterminés, mais il y a quand même une lueur d'espoir parce que, bon, les discussions se poursuivent, comme vous le disiez au début de votre intervention, mais la ligne reste très mince et très fragile. Oui, effectivement. Et selon certains experts, oui, effectivement, tout le débat, le blocus qui perdure, bien, ça a fait un peu avancer les mentalités, en ce sens que les gens dans la population sont plus conscientisés par rapport aux droits des Autochtones, les droits ancestraux. Donc, pour la première fois, on a entendu parler de la communauté Wet'suwet'en, donc partout au pays. Voici un expert à ce sujet. Moi, je trouve qu'on a fait de grands progrès si on compare avec 1990, par exemple. Ouais. Maintenant, on ne parle pas des Indiens, des Autochtones, des Amérindiens. On va parler des Wet'suwet'en, des Mohawks, puis on va faire attention pour bien les épeler, pour bien expliquer c'est quoi le territoire ancestral, la différence entre les chefs héréditaires et les conseils de bande. Donc, moi, je trouve que sur le plan de l'éducation populaire, ça peut aider. Par ailleurs, bien, il y a aussi l'effet pervers d'une crise comme celle-là, c'est l'opinion publique. Là, beaucoup de gens qui ne connaissent pas les enjeux, qui vont avoir des préjugés ou qui vont tenir des propos racistes. Et là, à ce moment-là, ça peut cristalliser effectivement là, une certaine opinion défavorable à l'égard des Autochtones. Pendant ce temps, Sophie, faut-il le rappeler, Via Rail va rétablir ses liaisons Toronto, Montréal-Toronto à compter du 3 mars. Et il y a Produits forestiers résolus qui annonce que sa série de sanitaires va pouvoir rouvrir lundi. Donc, 117 personnes qui vont pouvoir retourner au travail. Merci, Véronique.